Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Quelle action ou quel geste je peux faire face à vous pour mériter quelque chose? Ça peut être une action de l'ordre physique ou verbal, ou ça peut être ce que vous désirez par rapport à cette notion du mérite. Rien. Rien? Vous méritez quelque chose en ne faisant rien. Là j'ai mérité en faisant rien, j'ai mérité un regard, donc je vais essayer de... Voilà. Vous méritez de l'attention. Bah oui. Et c'est ce que je viens de recevoir. Bah merci à vous et très bonne journée. De rien. Merci. Ça vous envie de nous expliquer votre démarche? Non, pas de problème. Alors en fait, je pose la question aux passants en arrivant sur donc cette question d'action ou de geste par rapport à la notion de mérite, sur savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter quelque chose. Et en fait, c'est par rapport à votre propre notion à vous, qu'est-ce que c'est le mérite en fait finalement, et qu'est-ce qu'on doit dans la vie. Ça peut concerner plein de choses qui nous concernent au quotidien, comme le monde du travail ou d'autres domaines, qui font que par exemple on travaille une heure pour mériter un salaire qui vaut tant. Par exemple, on fait quelque chose, si on est en couple ou pas, ou on offre par exemple un bouquet de fleurs parce qu'on donne de l'attention à quelqu'un, ou juste un geste ou une attention, ah tu es belle aujourd'hui, tu t'habilles bien. Pas pour forcément mériter quelque chose, mais pour qu'il y ait un échange entre les deux personnes. Je sais pas si vous voyez à peu J'ai près. compris, vous parlez de don contre don, mais le mérite là c'est une valeur d'échange. Cependant, quand vous dites dans votre question un geste, vous associez le mérite à une action. Or, moi je crois au contraire que dans la notion de mérite, il faudrait faire attention à ne pas l'associer à l'action, parce que justement la retenue de l'acte, en fait ne rien faire, c'est un acte déjà très méritant en soi. Et c'est juste toute la dimension sacrée du mérite que vous gommez déjà dans votre question. Qu'est-ce que je peux faire comme geste pour mériter quelque chose? Et vous pensez Et que donc ça vous êtes efface déjà dans directement une logique capitaliste et d'économie Mais c'est et justement, d'action c'est et de justement fait pragmatique. exprès de jouer sur cette Je notion-là, comprends. qui est très... Elle est et très votre bien. réponse, par exemple, je sais plus si j'ai déjà eu cette réponse-là. Peut-être que... Bon, on m'a demandé de rien faire, mais on m'a déjà demandé, mais c'était plus pour partir. Mais là, justement, c'est vous qui avez réussi par rapport à cette question qui peut être de l'ordre capitaliste, à rebondir dessus pour avoir ce que vous... pas forcément ce que vous désirez, mais ce que vous, ça vous apporte, cette réflexion-là. Mais je voudrais... J'aime beaucoup votre recherche, enfin, votre travail est très intéressant. Je sais pas, vous êtes artiste ou vous êtes... Oui. Je suis en école d'art encore, D'accord. l'école d'art de Beaux-Arts de Nantes. D'accord, vous êtes en quelle année? Je suis en 4e, C'est bien, mais j'ai fait pas mal d'années, j'ai fait 3e année. D'accord. Vous travaillez sur le geste ou sur le mérite finalement? Mais sur les deux, parce que en fait je suis performeur, D'accord. donc, mais là c'est une autre notion de la performance qui est plus dans l'ordre de la discussion. Oui. Mais par exemple, je peux très bien rebondir sur des choses qu'on peut me demander. Si on me demande une action ou un geste précis, ou même de ne rien faire, c'est à moi aussi d'essayer de savoir comment je peux rebondir par rapport à cette demande. Mais c'est ce qui m'intéresse moi dans mon travail de performance, c'est ces questions qui concernent, comme beaucoup, l'humain, notre condition au quotidien, comment on vit, pourquoi on vit, et quelles sont nos actions en fait dans ce vaste monde. Quelles actions vont engendrer quelle chose. Je suis peut-être pas très Ouais, clair. si, vous parlez de pragmatique. Moi je suis anthropologue de formation et je suis aussi metteur en scène, donc votre démarche m'intéresse beaucoup. Et puis on est spécialiste du geste avec Judith, donc forcément vous avez là des questions qui nous sont un peu chères. Et ce que vous dites c'est très intéressant. Après je vous engagerai volontiers à lire un peu d'anthropologie sur la question de la pragmatique et de l'action juste, de la question justement du geste ou de la maîtrise du geste. Il y a des traités, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'esprit indomptable de Taquan Soho. Il y en a un autre, c'est le traité de l'efficacité de François Julien. J'aime pas spécialement François Julien pour la personne qu'il est, mais cet ouvrage est très,
très intéressant. Et puis je vous inviterai à lire Albert Piette sur la question de l'anthropologie et de l'action, ethnographie de l'action. Et là, vous allez trouver des réponses sur la question de la pragmatique. Albert Piette, il a un site en ligne et puis il publie ses articles aussi, vous pouvez regarder sur son site. C'est donc un anthropologue de l'Université de Paris 10. Et justement, il questionne les régimes de présence et d'intensité au monde, de soi, pour vivre quelque chose, la présence qu'on a à soi, la présence qu'on a aux autres. Il ne questionne pas nécessairement l'idée de mérite. Mais le mérite renvoie, vous avez toute la philosophie athénienne avec Platon. Joël Gobert a écrit des choses là-dessus aussi. Sur l'école, école de la République, chronique d'une mort annoncée, la méritocratie. Et déjà Joël Gobert annonçait ça il y a 10 ans, pour savoir qu'on entrait dans une ère de l'éducation et les fonctionnait au mérite. Alors qu'on était sans doute régi par des personnes qui étaient qui faisaient pas leur travail d'élu, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est très politique ce que vous dégagez et c'est intéressant. Mais c'est ce que j'essaye par ce questionnement qui paraît très, très bizarre, on va dire, de base, mais... Non, c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut vous armer de théorie. Comme ça, vous aurez une démarche d'autant plus profonde et d'autant plus intéressante, parce que vous serez en mesure de l'expliquer beaucoup mieux. Mais on m'avait déjà conseillé justement de bien regarder l'anthropologie justement parce que c'est des notions que j'ai besoin et parce que pour une question on va dire plus vaste qui m'intéresse, c'est de savoir comment on se situe dans le monde quotidien, quelle place on a dans ce monde quotidien. Quelle place, moi, d'abord la première question, c'est quelle place moi j'ai dans ce monde-là, mais quelle place les autres ont dans ce monde-là. Parce que forcément, sur mon regard, les autres ont une place prépondérante sur la chose. Et c'est ça qui est justement la vie et une espèce d'aventure qu'on va vivre jour le jour. Quelle place vous voulez dans ce monde-là et comment vous voulez la prendre, ou comment vous pouvez la prendre. C'est une question c'est l'art et la manière, en fait. Ouais. Question de relation aussi, c'est marrant. Ça pose la question de la relation avec l'autre, ou l'œuvre d'art, ou autre chose, ou un monde, environnant. Donc il y a toute l'esthétique de la relation aussi, qui a plein de choses là-dessus. Et justement, c'est marrant parce que moi je l'ai vachement vu du côté de la relation, en fait, cette question. Enfin, quand vous dites, il y a le mérite, mais après c'était les exemples du bouquet de fleurs ou tous ces trucs-là. Pour moi, c'est l'idée de comment capter l'attention aussi. Donc entre attention et mérite, je sais pas trop, mais... Ouais. Mais c'est intéressant, ouais. C'est sur cette espèce de notion de solitude en fait, parce que on est beaucoup, mais en fait on est seul. Finalement, dans nos pensées, on est seul, mais c'est certainement notre. Après, je suis pas assez chercheur pour ça, mais pour moi, ce jeune homme de 25 ans, sur ce que je pense, comme c'est notre nature humaine qui fait qu'on a besoin d'être avec les autres. Parce qu'on pourrait très bien vivre sur l'espèce d'image, vivre sur l'île déserte et faire sa vie comme bon nous semble. Vous ne seriez pas humain. Bah oui. Comme les animaux sont souvent en meute. On ne vit pas tout seul, on ne se construit pas tout seul et on n'est pas un être humain si on n'est pas au sein d'un groupe. Il n'y a pas d'être humain qui vit tout seul et on ne peut pas survivre. Il y en a qui ont essayé, mais qui a souvent eu des fins tragiques. Comme il y a un artiste, je ne sais pas si vous connaissez, Yann Bassadeur. Je ne pourrais pas vous dire exactement sur les choses qu'elle travaille, mais vous donner quelques exemples, ça je peux. Un travail qu'il faisait où il se filmait à chaque fois, et en fait sa dernière performance, c'est un artiste néerlandais qui a disparu en 1975. Sa dernière performance c'était de faire un tour en mer, donc avec un bateau de fortune qu'il a construit. Et moi l'image que je trouve très belle, c'est qu'en fait quelques mois après on a retrouvé le bateau. Mais on n'a pas retrouvé le performeur. Et il était dans cette quête aussi de recherche et finalement il a disparu seul. S'il n'est pas sur une île Caïman. mais même ça m'intéresse aussi. La limite en fait. Ouais. Sur qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on doit trouver. Et chaque réponse est différente parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes désirs. Et du coup de comprendre comment chacun met ses limites de relation et d'attention. Il y a des gens qui vont avoir le contact beaucoup plus simple de départ, d'autres beaucoup plus compliqué. Rien qu'une poignée de main, ça va être très compliqué. J'avais fait une performance justement ici qui consistait, vous aurez pu la vivre en plus, mais je ne la fais pas aujourd'hui.
c'est où j'étais dans ce parc, assis par exemple sur une poubelle, et quand quelqu'un s'approchait de moi, en passant, je lui ai demandé de s'arrêter pour me porter d'un endroit à un autre. Et donc il y a eu plein de choses. Des fois on m'a porté à deux, tout seul, et on m'a refusé aussi, une vieille dame m'avait refusé, elle m'a expliqué pourquoi elle a refusé et de quel droit je lui demandais cette chose-là, qui paraît simple finalement, de demander, mais elle m'a demandé est-ce que j'avais un problème de santé qui faisait que j'avais besoin qu'on me porte. Et moi oui, c'est ce que je recherche aussi. Parce que les réponses, je les cherche par rapport aux autres. C'est les autres qui vont... Je vais avoir mes réponses, mais on va me donner les réponses. On va intensifier mon questionnement pour ma vie en général aussi. Ça, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Hein. Ouais, ah oui. C'est ce qu'on se pose tous. Je pense que c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses. Parce qu'on se questionne sur ce qu'on est. Et même si on nous répète que finalement, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser, ça sert à rien, ça fait des milliers d'années qu'il se passe, on a le droit de se les poser. Encore. Oui. C'est pas mal, ça fait écho. Ça fait écho à la grotte Chauvet. On travaille dans la grotte Chauvet en ce moment. Donc il y a des questions que des gens se sont posées il y a 36 000 ans et on continue de se poser la même question. C'est marrant, ouais. Sans problème. Et dans 36 000 ans, ils vont encore se poser les mêmes questions. Sans doute. Mais c'est la manière qu'on a de le faire, je pense, qui est vraiment important. Ouais. C'est ça qui va différencier les choses, justement. Je vous remercie. Bonne journée, bonne quête. C'est rien. J'ai mérité une très bonne discussion. Et merci à vous. Et bonne recherche et bon Merci. travail encore. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.